je suis heureux. Je ne suis pas prêt à tout le monde. Jamais. Yes, jamais, jamais, jamais. Oui, ça, je suis heureux. Jamais, jamais. Yeah, le phénomène du moment, le DJ sommet des sommets, coup clic, validé, vient d'avoir son passeport. Il s'en va visiter Bégué. Le rêve béninois va se passer avec lui. Yo, salut tout le monde, bienvenue sur votre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu as passeport que je fais? Passe, pariareso, page promera. Yes, I. Première partie de notre émission, les coups de cœur. Aujourd'hui, on va commencer avec un artiste, le sociétaire de la GT. Il s'appelle Boiti. Il nous offre Baba Oshé. Suivez. Baba Oshé. Akuna Oshé. Deuxième coup de cœur de la semaine, vous le connaissez, il a fait Gintororo. Master4 revient ici en collaboration avec Fanny Senan. Fanny G ou bien Fanny Senan? Fanny Senan, ok. Fanny Senan et le son intitulé Jorodo. J'ai pas choisi la polygamie. Troisième coup de cœur, on va en prolongation et l'artiste que je m'en vais vous présenter s'appelle JD. Vous l'avez connu, c'est une star en réalité que vous devez aider à émerger. Il est venu cette semaine avec son intitulé Mekentor. Voici une extrait. Et voici le tir au but, le coup de cœur qui vient finir la chose. Il s'appelle Mekti, Abiola Mekti. Et ensuite avec notre ami, Mr. Telele, on l'appelle Petit Boy. Le son s'intitulé Dagbe Mambou. Suivez. Dagbe Mambou, Maoulissa, les souhaits de mon là. Générosité, les Deuxième partie de notre émission, les rêves étranglés. Le vent qui souffle actuellement sur le showbiz, actuellement, c'est le vent de la guerre froide. La guerre froide a commencé avec Mr. Agbozo. Il faut souligner que la guerre froide est une initiative de My Addictive. My Addictive lance une série de clashs pour pouvoir donner du show, pour pouvoir créer l'actualité, surtout dans le milieu du show business qui dort actuellement. Et on a commencé à voir les retombées avec Mr. Agbozo qui clash tout le monde. Il n'est pas allé de même mode avec Chris Mark, avec Amir, avec surtout B-Side, qu'il est inutile comme B-Side dans le game. Et puis c'est allé dans tous les sens, les avis ont fusé sur les réseaux sociaux, mais il s'est posé un problème. Avant d'aller vers le problème, il faut reconnaître, Agbozo a fait un très bon son. Personne n'a dit que le son d'Agbozo était nul, non. Le son d'Agbozo n'était pas nul, non, pas du tout. Quand on va s'attaquer au son, on va s'attaquer plus au fond qu'à la forme, je crois. Absolument. On va plus s'attaquer au fond qu'à la forme. Donc le punchline culteur est resté toujours dans sa même dynamique. Le fond B est passé par là et ça a fait fort. Mais la polémique, c'était quoi? La polémique, c'était l'adéquation en fait du clash avec l'environnement dans lequel on est actuellement. Environnement qui veut surtout que les artistes puissent rentabiliser avec leur musique. On s'est demandé est-ce que c'était adéquat en réalité de se clasher, de se tomber dessus. Et la plupart du temps, quand on voit ceux qui sont des clashistes des gens, en réalité, qui n'ont en réalité plus en tant que tel, ils n'ont pas une très grosse autorité. Du coup, pour avoir de la notoriété, on est obligé de tomber sur ceux qui sont populaires. Et je fais un spécial Yako au CCC, spécifiquement à Ami et à Bissal, qui sont devenus
Voilà, donc on est obligé de se chauffer sur eux et tout. Le sac de sable là, voilà, le petit bol. Du coup, ça va dans tous les sens. Mais au-delà de ça, on se dit, beaucoup de personnes se sont pris à des choses comme moi qui se sont posées ce genre de personnes. Il y a ce genre de questions surtout. Il y a eu Lawal, Mr. Blaze aussi, qui dans un de ses commentaires a fustigé, a déploré le vent de clash en fait qui souffle actuellement et tout, mais beaucoup de personnes se sont pris à des personnes comme nous. En résumé, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas contre le clash. Naturellement, ça fait partie de la culture pop. C'est ce qui est un peu bizarre. Attends. C'est ce qui ne me coupe plus. Oui. C'est ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, dans ce qui s'est passé actuellement. C'est devenu un clash en direct. C'est ce qui est passé la semaine passée. Il y a certaines personnes qui, je ne sais pas, au lieu d'expliquer un peu plus la chose, sont partis dans l'histoire du rap, le clash. Mais écoutez, tout le monde n'est pas né en 1900, je ne sais pas. Nous on est né en 1900. Pardon, tout le monde n'est pas né en 2017, 2015. On connaît tous l'histoire du rap. Même l'enfant qui est né aujourd'hui va sur YouTube, il connaît l'histoire du rap. C'est pas la peine de revenir nous rabâcher la tête avec voilà, vous connaissez le clash, vous connaissez les bifs, comment ça se passe. Non! Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que pour le moment, c'est cela qui va donner un peu plus de la notoriété à nos artistes? C'est ce qu'il faut se demander. Parce que la finalité de ces classes, ça va être quoi? Ce que nous on déplore actuellement, c'est quoi? C'est qu'on va faire tout cela et il y aura un peu suivi à la fin. Il n'y aura rien. Quand les gens prennent l'exemple de Blaze, Mafia Lyrical, Blasphème, CCC, mais ceux-là, ce ne sont pas seulement les classes qui organisaient eux-mêmes les concerts, ils remplissaient les scènes et tout. Quel artiste est capable de faire ça depuis près d'une décennie? À peine on a trouvé un Nicanor, à peine on a trouvé un Vano tout récemment et tout. Donc je ne vois pas l'intérêt. Moi je suis toujours focus sur cela. L'intérêt. Et quand on parle d'argent, de business, et que je vois des commentaires qui disent vous parlez seulement d'argent, il ne s'agit pas forcément d'argent, il s'agit de divertissement. Mais ça de quoi? Mais ça de quoi? On est dans un show. On ne fait pas que du show, on fait aussi du business. Et c'est ce qui m'étonne chez certains artistes actuellement. Mais vous faites quoi? Vous foutez de nous ou bien quoi? Vous allez en studio, vous mettez votre argent dedans pour ne rien gagner en retour, mais vous attaquez à des gens qui disent mais les gars, c'est beau le clash, mais finalement, vous allez en faire quoi? Est-ce que ça va permettre de Attends, on va finir avec un clash. Oui. Le clash, c'est à l'endroit de MyAdditive. MyAdditive, cher artiste, si vous êtes con, si vous êtes bête, ce n'est pas de notre faute. Sachez que MyAdditive est un média, comme Twist Corporate est un média. Et MyAdditive est un média qui fait plus dans la polémique. Comme Twist Corporate est venu faire de la polémique en utilisant de la critique. Si vous n'êtes pas malin, allez vous cultiver. MyAdditive sert ses intérêts en mettant le clash devant. Est-ce que ça vous sert à vous? Si ça vous sert à vous, libre à vous de continuer. Mais si c'est vous amuser pendant 20 ans qui vous plaît et avoir un destin à la CCC ou bien avoir un destin à quoi? C'est tant mieux. Ne rien avoir parce que bientôt vous allez avoir des enfants. On passe à autre chose. Béné Agrobusiness, de la ferme à l'assiette. Contactez-nous au 67 04 39 04 et le 95 91 17 92 ou rejoignez-nous sur notre page Facebook officielle Béné Agrobusiness. Stop effet de notre émission, on ne peut pas plaire à tout le monde de cette semaine. Le coucou spécial toujours à notre partenaire depuis le début de cette année. Il s'agit de celui qui nous fait grossir et puis de... Réalo, on commence la gymnastique là, ou le sport là quand... Le samedi, ok. Donc le samedi, ça. L'émission sera en train de vous. Quand vous serez en train de regarder l'émission, nous on se serait déjà mis bien entre 7h et 8h. Espérons que je me lève tôt. Et donc, le partenaire, c'est bien entendu Béné Agrobusiness de Monsieur Patrick Houpert. Oui, on a la chance de l'avoir aujourd'hui sur le tournage. Monsieur Patrick Houpert, venez avec nous le poulet, non? Viens te mettre là. C'est ce qui est bizarre. C'est ce qui est intéressant dans l'histoire. Vous avez remarqué, ce n'est pas un vieux qui nous sponsorise, c'est un jeune entrepreneur qui a décidé d'aller à la terre, car dit-on, la terre ne mange jamais. Alors il a décidé
de faire de l'élevage, quel genre d'élevage rapidement? On fait les poulets chers, on fait les poulets bicyclettes, les canards, les lapins, les porcs, les moutons, on fait les poissons également. Waouh! Donc, on a toute cette variété de nourriture à notre disposition. Vous voyez, ça là, c'est pour nous. Oui. Un pour moi, un pour nous. Aujourd'hui, c'est les poulets abattus. Donc, c'est parti. Donc, à la maison, on va découper ça et faire de la bonne chose avec. Merci à Monsieur Patrick Mouboué qui nous accompagne. C'était Béné Agro Business. Merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à parents. Merci surtout. On a vu l'engouement que vous avez, la déferlante sur la chaîne YouTube qui est en train de monter en flèche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu qui est fort. On vous aime. Si vous avez aimé, c'est bien. Si vous n'avez pas aimé, on s'en fout.